Bon Dieu bénit l'église. La paix, bon Dieu, baille ensemble avec nous. Amen. Nous disons, Seigneur, merci pour grâce et pour privilège pour que nous soyons capables là, pour nous capables d'adorer bon Dieu ensemble. Mais souffrez que nous disons que moi c'est keyboardiste, prédicateur, donc parce que Dieu fait ça me va faire déjà, parce que Renel, la Timothée, c'est M. Sao qui est gros théologien. Et donc, il y a et ça s'est béni nous déjà pendant toutes les mercredis qui étaient passés. À ce moment, nous souhaitons également que le Seigneur soit capable de porter quelques mots, moi-même ensemble avec vous. Donc, ce soir, le Seigneur nous a réunis ici. C'est pour clôturer cette série des 7 mercredis de gloire. C'est 7 mercredis de gloire qui a consacré la détermination de chacun de nous à faire de ces mercredis dénommés mercredis connexion un lieu de grande bénédiction spirituelle, mais aussi d'innombrables bénédictions matérielles. Amen. Ce dernier mercredi de gloire nous invite ce soir à la célébration de la victoire, nous invite au témoignage, car je suis certain que Dieu a déjà opéré de grands miracles parmi nous. La victoire, c'est ce que nous voulons tous, vous et moi. Nous voulons tous être victorieux des problèmes qui nous menacent, des problèmes qui nous entourent, des maladies qui veulent nous ronger. Mais ce soir, à l'instar de ce texte, Romains chapitre 8, le verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pendant ces 6 mercredis de gloire, nous avons donc bénéficié et expérimenté de grandes victoires, et je le sais. La première victoire que Dieu nous a donnée pendant ces 7 mercredis, la première victoire, c'est le premier thème qui a été prêché, c'est l'humilité. Je le traduis par la victoire sur l'orgueil. Le premier mercredi, comme je le disais tantôt, parlait de l'humilité. Vous et moi, et très souvent, et fort souvent, nous ne comprenons pas combien l'orgueil est dangereux, mais combien l'humilité est puissante. Et voilà ce que dit Andrew Murray dans son livre intitulé Humilité. La première chose qu'il dit, il n'y a rien de plus dangereux que l'orgueil. Il est si naturel pour nous, il est insidieux, et pourtant il nous est caché. Les gens qui ont un problème avec l'orgueil, maintenant, n'acceptent pas et n'admettent pas qu'ils ont un problème avec l'orgueil. Généralement, les gens qui ont un problème, les gens qui sont orgueilleux, généralement, ils ne vont pas accepter, ils ne vont pas admettre qu'ils sont orgueilleux. L'orgueil est responsable de tout manque d'amour que moi, ensemble avec vous, et est capable de gagner. Il est responsable également de l'indifférence que moi, avec vous, nous manifestons face à besoin que frères avec sœurs nous sommes confrontés à faiblesse. Ce que vous et moi devons comprendre ce soir, c'est qu'un esprit orgueilleux est en guerre avec Dieu. Donc, à ce moment avec vous, qui est intérêt que nous gagnions pour que nous en guerre avec mon Dieu lorsque nous gagnons un esprit qui est orgueilleux. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Et en version de Bible que vous lisez, il traduit verset ça par Dieu fait la guerre aux orgueilleux. Mais avec vous, nous n'avons pas besoin d'une situation ça pour que nous en guerre avec mon Dieu. En plus, des fois, moi avec vous, nous simplement bloqués, peut-être que ça à cause de l'orgueil.
que moi avec au gain. Donc à soi, nous avons raison pour nous célébrer grande victoire ça que Seigneur ben nous chaque qui là sous bagage ça qui c'est l'orgueil. La Bible nous met en garde contre les dangers d'un esprit orgueilleux. Nous lisons en Daniel chapitre 5 le verset 20 dans la version Louis II, ça dit mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Donc la Bible nous apprend que le cœur du roi Nebuchadnezzar s'était élevé au point qu'il faisait mourir ce qu'il voulait. Il laissait également la vie à ceux qu'il voulait. Le roi Nebuchadnezzar, il élevait ce qu'il voulait, mais aussi le roi Nebuchadnezzar, il abaissait ce qu'il voulait. Le roi Nebuchadnezzar avait même érigé une statue géante de lui afin que le peuple l'adore comme un dieu. Alors comme l'Éternel, il est le seul qui soit digne de louange et d'adoration, la Bible dit, il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Daniel chapitre 5, le verset 21. Proverbe chapitre 11, le verset 2 nous dit quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. L'orgueilleux se refuse à admettre qu'il a besoin d'aide. L'orgueilleux se refuse à la gratitude et aussi à la reconnaissance. Sachez-le, mes frères bien-aimés, l'homme ne peut pas vivre en autarcie. Et c'est encore plus vrai pour les chrétiens. Moi, avec vous, nous ne pouvons pas vivre en vase clos. De même que je dis en économie, pas les pays qui sont capables de vivre en autarcie, c'est-à-dire vivre pour compte lui sans avoir une relation avec l'autre pays. C'est de même que moi, avec vous, qui sont chrétiens, nous ne sommes pas capables de vivre en autarcie. Et c'est à juste titre que le groupe des dames de la mission, l'Église évangélique Sainte et Lumière, a interprété ce chant de Ezekiah Walker. Moins besoin ou besoin, nous faisons partie de corps Christ là. Reda même d'accord avec moins besoin pour nous vivre ou besoin pour vivre. Quand Dieu nous élève dans une position de dignité, gardons-nous de toute forme d'orgueil et marchons dans l'humilité. C'est donc la première victoire que vous et moi devons célébrer ce soir. L'humilité par la victoire sur l'orgueil. La deuxième victoire que vous et moi nous devons célébrer est celle de la fertilité qui a été également prêchée. Je crois bien que c'est pas sœur de fait. Le Seigneur nous appelle à une vie d'abondance, une vie fertile, et ceci en tout point de vue. L'enfant de Dieu est appelé à être fertile, tant sur le plan physique que spirituel. Dieu désire donc notre fertilité spirituelle. Il veut que nous portions beaucoup de fruits. C'est pourquoi Jésus déclare, par cela mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits. Et aussi car je vous ai choisi et je vous ai envoyé pour que vous alliez et produisiez beaucoup de fruits. Si nous étions stériles dans notre vie, sachez que Dieu veut nous donner la victoire sur cette stérilité. Demandez-vous ce soir, comment est ma vie, Seigneur? Est-ce que je produis assez de fruits pour toi? Est-ce que je suis assez fertile pour toi, Seigneur? Notre bouche doit être fertile en prononçant des paroles de bénédiction et non des paroles de malédiction. Des paroles qui donnent envie aux gens de vivre, des paroles qui poussent les gens à avancer dans la vie malgré les moments difficiles. Des paroles, comme dit la Bible, accompagnées de grâce et assaisonnées de sel. Nos paroles ne doivent pas servir à détruire la vie des gens, à les rabaisser, mais soyons plutôt fertiles en paroles valorisantes.
moi avec vous, parole qui sorti dans la bouche nous doit fertile, mais c'est pas avec les paroles qui détruit la vie frère nous, avec ce nom, c'est pas parole, lorsque nous prononçons les, on a fait les frères là, avec ceux là, réfléchir, est-ce qu'il est placé parmi nous? Est-ce que, vu situation, vu niveau, est-ce qu'il est capable de camper bon côté moi-même ensemble avec vous? C'est pas parole ça que nous besoin fertile là-dedans. La Bible demande pour nous fertile en bonne parole, encourager. Et on fait un l'église qui a fait un bon bagage. Encourager les gens qui adorer bien dans l'église. Encourager les gens qui jouer musique bien dans l'église. Encourager les gens qui nettoyer l'église. Il y a un bagage que généralement, que le monde n'est pas comprendre, soit dans le travail ou dans l'église. Les gens qui fait porter un travail dans l'église, généralement, pas de importance, surtout dans le travail dans le bureau. Pas la n'importe comment, etc. Mais on ne va jamais réaliser que si les gens grâce à eux, que sont capables de rentrer dans le bureau pour nos chita, ne pas réaliser c'est grâce à nous qui nettoyer l'église là, que moi je suis capable de chita là, à l'aide, sans que pas même, pendant que chita là, souvent, nous ne pouvons pas même passer maintenant souvent pour nous essayer de gagner poussière, c'est parce que nous connaissons bon monde qui devine là, qui est nettoyé. Donc, parole qui a sorti dans la bouche, c'est des paroles qui valorisent ça, c'est des paroles, lorsque nous a couché, la caille a dit, ah, sans nul doute, moi j'ai importance. Les paroles valorisantes sont, d'après Gary Chapman, dans son livre Les langages de l'amour, ce sont des compliments verbaux, des mots d'appréciation, etc. Et nous besoin faire ça, moi ensemble avec nous, monsieur, envers et madame. Et m'a profité micro pour demander madame excuse parce que très souvent, je ne peux pas prononcer paroles ça pour me dire que moi-même, chaque jour, ça c'est une question d'orgueil, oui. Chaque matin, on m'appelle et on me dit chérie, je t'aime, etc. Pour fierté, des fois, on parle de dire, vous voulez que cette fille a dit l'avant, et puis finalement, comme il va dire, ou même vous, on va dire. Nous besoin, moi avec vous, nous-mêmes, monsieur qui est marié chaque jour, nous sommes les derniers madame de faire ça. Depuis nous, nous plus que les. Je ne m'attends plus, etc. Mais on est à, on a changé, et nous avons 7 ans là, on est mariés. Mais c'est des pratiques que moi avec vous besoin de gagner des paroles valorisantes. Hier soir, on a eu une discussion sur le groupe et l'église là, dans ça. Et sur mesdames qui ont fait travail dans le caille. Et puis, parce que les pièces qui étaient postées en bas, c'est frère Jonas. Maintenant, il fait ça avec lui-même, aller sous le mélanger, après dire, oui, mesdames, vous travaillez en pile, etc. Mais est-ce que le papa a un jour, mettez-nous en place, et mesdames, pour mesdames, féliciter nous tous. Moi, sincèrement, pas mettre en place, madame, pour la féliciter pour le travail qu'il m'a fait dans le caille. Puis, on féliciter, mais j'en fais ça, mesdames, des fois, on nous met en place, et mesdames, pour nous récupérer le travail que mesdames ont fait. Et des fois, on a réalisé la quantité de travail que madame a fait, des fois, il n'est pas jamais fatigué, parce que moi-même seulement, pour un beau qui blonde, mais c'est tellement bon qui est en train de travailler pour toute journée. La fête, toute bagarre, etc. Donc, moi, avec vous, monsieur, nous avons besoin de gagner des paroles valorisantes. Bouche nous peut fertile en paroles valorisantes. Ça a appelé que Kaila était en vie, Kaila fleuri. Donc, à l'instar de Gary Chapman, ce sont des compliments verbaux et ce sont des mots d'appréciation. Nous célébrons aussi ce soir car Dieu a fait provision pour nous afin que nous soyons fertiles en bénissant nos entrailles. Nous lisons en Deutéronome chapitre 7, dans verset 13, il dit, il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Dans le verset suivant, nous lisons, tu seras béni plus que tous les autres peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. Alors, si moi, avec ça, si il y a des gens qui sont beaucoup capables d'enfanter, maintenant, seul ensemble, c'est que
c'est parce que bon Dieu, les seulement voulait pas c'est ça rien depuis bon la caille. Maintenant, vous capable beaucoup enfanter, mais pas jamais dire dans tête que vous pas enfanter, vous capable beaucoup posséder, mais pas jamais dire dans tête que vous pas qu'à posséder bagay ça. Mais nous seulement besoin qu'on ait, c'est seulement parce que Dieu veut te donner le meilleur de ce qu'il a. Et il veut que lorsqu'il a bon bagay ça, ou satisfait à tous égards, pour dire non, pas ça me développer Seigneur, etc. Non, la baoule, ça va avoir pleinement satisfait. Ensemble avec lui. Donc, moi, avec vous, dans ce sens, nous n'avons pas besoin de soucis sur ça. Au contraire, nous avons besoin plutôt célébrer la victoire que le Seigneur a nous sur la fertilité. Et ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Pour qui ça? Seulement parce que bon Dieu, on ne voulait pas où ça rien la caille, ça rien la caille qui est bon. Donc, dès à présent, moi, avec nous, nous avons besoin célébrer la victoire ça que mon Dieu est en nous. Nous devons célébrer ce soir, en ce dernier mercredi de gloire, devant le trône, parce que Dieu nous a élevés. Et je crois que c'est le dernier terme prêché par le serviteur Jonas. L'élévation, c'est le terme qui a été prêché ce dernier mercredi. Littéralement, l'élévation consiste à prendre de la hauteur, de la valeur, à être placé au-dessus de l'eau, d'un groupe ou encore d'une situation. L'être humain peut être élevé à travers ses possessions, à travers sa position sociale, ou encore à travers son caractère. Maintenant, en plus le monde de la société est élevé, c'est en fonction de possession. Et ils ont élevé, c'est en fonction de ça qu'ils sont capables de porter, soit dans l'organisation, soit dans l'église même. Les chrétiens parlent beaucoup d'élévation et de destinée glorieuse. Oui, ils ont soif de reconnaissance, ils ont soif de prospérité. Mais la vraie question est, d'où vient cette élévation? Est-ce que cette élévation est en accord avec les principes divins? En Luc chapitre 4, versets 5 à 8, mais ça nous lit. L'esprit du mal l'emmène plus haut en un instant. Il montre à Jésus tous les royaumes de la terre et il lui dit, je vais te donner tout le pouvoir et la richesse de ces royaumes. Oui, je suis le maître de tout cela et je le donne à qui je veux. Donc, mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer et tout cela sera à toi. Jésus lui répond, dans les livres saints, on lit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer et c'est lui seul que tu dois servir. Comprenez bien les ruses du diable. Il vient tenter Jésus dans le désert alors que Jésus est fatigué. Il vient tenter Jésus dans le désert après 40 jours de jeûne pendant que Jésus a faim. Il vient tenter Jésus dans le désert après 40 jours de jeûne pendant qu'il sait très bien que Jésus a soif, en lui proposant la domination sur tous les royaumes de la terre, à condition seulement qu'il se soumette à lui pour le servir. Et c'est également le lot de chacun de nous qui est ici présent aujourd'hui. C'est dans les moments les plus difficiles de notre vie. Et c'est dans les moments où plus rien ne va dans notre vie, où nous sommes pressés et épuisés par les déboires de l'existence. Oui, c'est lorsque nous avons faim, c'est lorsque nous désirons voir nos conditions de vie s'améliorer. Et c'est à ce moment-là que l'ennemi a malin venu pour lui proposer, pour lui retirer nous dans la situation ça que nous y est. À condition seulement que nous prosterner et adorer. Est-ce que moi avec vous, nous avons accepté l'élévation ça? Mais lorsque nous dans une situation qui est plus compliquée, nous dans une situation où nous pas ouais porte de sortie et pendant que ça me fait ça, il t'a prêché, il t'a dit et des fois on nous sortir dans un problème, comment on fait pour faire sortir. Et je me dis, on sortit dans le problème, non, ou pas même quand on sortit là-dedans. Donc, et des fois, c'est le nom bas fond, ça, ou pas, ouais, à gauche, ou pas, ouais, à droite, situation compliquée. Et puis, c'est là, ça, il y a un monde venu en proposition, et devant nous.
il y a un monde qui dit ah, mon cher, la situation est là, cher, on est avec son on va jouer golette, mais on boule sûr. On boule sûr par golette. Donc, mon cher, dégage jour, on voit une opération, c'est 4 000 $, on va venir, et on va venir, voilà, cher, dégage jour à ça. Et puis, maintenant, comme son boule sûr, on peut pas jouer, vous jouez. Et puis après, vous avez dit, Seigneur, levez en dignité. Seigneur, passez avec moi. Et des bénis soit l'Éternel. Et des fois, nous continuons de dire toute cette bénis soit l'Éternel. Bien propre, et puis c'est après l'attendez. Mais là, que c'est une boule qui était la victoire. Maintenant, comment moi avec vous, nous voulons élévation? Est-ce que nous voulons élévation par la facilité? Parce que je t'ai dit ça. Tout ça, on gagne facilement. On va réfléchir sur lui. On va réfléchir sur lui. Tout ça, on arrête comme ça, on va bien passer pour, etc. Réfléchir. Regardez bien vos ressources. Maintenant, comment nous élever dans la société? Est-ce que c'est avec les possessions ou est-ce que c'est avec des matériels que nous gagnons? Et récemment là, il y a un artiste dans le passé étant en pile qui compte chanter assez bien, très bien même. Il y a un fin chanteur qui est fort en pile de la chanter. Il est condamné à 30 ans de prison. Et M. ça, il a passé 50 ans et demi. Et nous tous là, on connaît. Et c'est Orkelly. Il est condamné à 30 ans de prison. On est quitté, soit-disant joué de renommée assez extraordinaire en tant qu'artiste. Maintenant, il est tombé dans une situation ville. Et puis, il est arrivé condamné parce qu'il était dans le monde mineur, etc. Maintenant, comment moi, avec vous, nous élever dans la société? Est-ce que là, nous lever? Est-ce qu'après 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne va pas passer dans risible? Est-ce que lorsque moi avec nous élever en dignité, est-ce que les gens qui en bas pied loin, nous mépriser, nous maltraiter, nous pas prendre le moyen, et nous les appeler en côté ou bien on est dans les capitales, c'est ça? Maintenant, leur monter, maintenant, bon c'est de monde qui dans l'échelle là, on va monter ou passer sur monde ça, ou monter, etc. Maintenant, leur il va aller, on va faire cap de monde ça, mais très souvent on tombe tout. On chuter. Maintenant, lors descend encore, on va rencontrer un même monde qui va pas pour rien, qui va descendre, qui va passer. Donc, avec vous, ne pas gagner intérêt lorsque le Seigneur élève nous en dignité pour que nous pensions plus qu'on l'autre, pour que nous pensions que c'est seul nous qui sommes en position, et seul nous qui sommes capables. Et c'est ça. Lorsque nous élevons en position dans l'église, mais là, parce que nous avons des compétences et parce que nous avons des capacités. C'est à pour des capacités. On ne peut pas gagner tout oublier la capacité qu'on gagne. La Bible dit, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Tout ça, moi, avec ce qu'on est capable de faire, c'est grâce que mon Dieu fait nous. Il fait nous grâce dans l'école, etc. Il fait nous grâce pour apprendre l'école. Mais tout est grâce, c'est mon Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Donc à chaque fois que moi avec vous t'as intention pour nous garder frère là avec nos regard ôté, nous besoin penser avec ça. Et après Paul dit que chacun de nous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Vous comprenez? Pas lever tête tout plus que ça. Et même si vous levez nos positions dans l'église là, maintenant moi avec vous, nous besoin très prudent, nos besoins très prudents. Donc il est bon pour moi avec nous discerner dans ces moments de pression les solutions proposées par le diable de celles données par Dieu. Nous devons savoir que le diable élève par la facilité et les raccourcis. Le diable élève par la facilité et les raccourcis. Et très souvent, moi, avec beaucoup de arriver, nous prenons plus de raccourcis. Et raccourcis qui pas dans volonté, et Seigneur, Abraham, il prend raccourci, Ruth, il prend raccourci, lorsque misère t'a battu et a payé,
Bethléem, Ruth à toute Marie, à toute petite fille, de dire, ah, on ne va pas arrêter dans la souffrance, dans la misère, ça. Ruth, et Ruth, c'est ça, et Naomi. Et Naomi, merci, c'est Naomi. Naomi partit à toute famille, là, pour raccourci, parce que misère, Dieu la caille mon Dieu. Misère, Dieu la caille mon Dieu. Il parti quitter la caille pour aller dans le pays, chez les Moabites. Maintenant, et Moabites qui partent dans la volonté de mon Dieu du tout, c'est là d'aller. Maintenant, ça qui passé, Naomi arrivée, il a retourné la caille, il retournait les mains vides, il retournait sans petite fille, il retournait sans mari. Hein? Maintenant, lorsque moi avec vous, nous prenons des raccourcis, lorsque moi avec vous, on a fait des compromis, maintenant, il y a une situation privée, maintenant, nous allons rendre compte. Maintenant, côté passé pour m'arriver là, maintenant, il est capable de très prochainement sortir à la lumière et tout le monde va voir que côté me dépasser pour me dériver, côté me arriver à la poste sanitaire, dans la position ça m'occupe, et ça me fait pour lui. Même qui monde détruit pour me donner dans poste là, dans la position, maintenant, très souvent, la paix dévoilée. Donc le diable, il élève par la facilité et les raccourcis, mais Dieu, il élève par la persévérance dans l'obéissance. Dieu, il élève par la persévérance dans l'obéissance. Même si les choses vont vraiment mal pour vous et moi ce soir, même si les choses, comme le dit, sont en mal macaque, pour moi-même ensemble avec vous, ça nous besoin qu'on aime à soi, c'est que, à l'instar de Joseph, Dieu nous élèvera en dignité. À l'instar de Joseph, il fera de nous la tête et non la queue. Pensez-vous que vos difficultés surpassent celles de Joseph? Joseph, mes frères et sœurs, a été haï. Joseph a été haï par ses frères. Joseph a été maltraité, puis vendu comme esclave. Joseph a été accusé de violeur et Joseph a été jeté en prison. Est-ce que notre difficulté que moi, ensemble avec vous, nous arrivons peut-être dans le cas que ça, Joseph était qu'on aime? Joseph qui va faire rien. Joseph d'abord, il a haï, Joseph il a jeté dans le puits, il a maltraité et puis il a vendu comme esclave. Et puis, Joseph, lorsque il a vendu comme esclave à la caille Potiphar, il a été accusé de violeur. Et puis il est jeté en prison. Mais in fine, Dieu l'a élevé au plus haut rang que l'étranger n'a jamais occupé sur le plan politique en Égypte. Maintenant, lorsque Joséphine passait par toute péripétie, bon Dieu pourra élever Joseph en dignité et Joseph pourra l'occuper plus haut rang qu'un étranger est capable de jamais occuper sur le plan politique dans le pays étranger. Et j'ai une forme de méditation et comme ça. Maintenant, lorsque, en fait, bénédiction que bon Dieu est vraiment nous, des fois, l'a surpassé, maintenant, ça que tout le monde n'a pas attendu, ça que tout le monde a espéré, à l'instar de Anne, lorsque Anne n'a pas fait petite, mais lorsque bon Dieu vient à Anne petite, mais la petite que bon Dieu va Anne, non, c'est seulement Samuel qui t'a occupé trois fonctions en Israël, que personne ne va jamais occuper encore. Que personne ne va jamais occuper. Samuel arrivait à occuper à la fois fonction de sacrificateur, fonction de prophète, mais personne ne va gagner opportunité avant de occuper les fonctions ça. Personne. Mais la bénédiction que bon Dieu va avoir en nous, et l'élévation que bon Dieu va avoir ensemble avec moi, c'est bénédiction que moi avec vous, nous ne pouvons jamais espérer. Et même la Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont pas encore montées dans le cœur de l'homme. Les choses que Dieu a préparées pour nous. Ce soir, Dieu veut nous élever et nous amener au sommet. Il fera de nous la tête. Nous serons toujours en haut et nous ne serons jamais en bas. Célébrons ce soir devant le trône, car Dieu nous élèvera sûrement. Bon Dieu béni.